Hello, c'est Maëlie et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour te parler de mes 10 conseils pour débuter l'écriture de ton livre, pour commencer à écrire et devenir auteur. J'ai hâte de tout te partager, donc c'est parti pour cette toute nouvelle vidéo pleine de valeur. Accroche-toi, let's go! Tout d'abord, si tu ne me connais pas encore, sache que je m'appelle Maëlie Chen. Ça fait 4 ans que je suis dans le milieu du livre, l'écriture, l'édition et la communication de livres de non-fiction, donc tout ce qui est développement personnel, business et tout ce qui est plutôt biographique. J'accompagne depuis 2 ans maintenant des dirigeants d'entreprise, des coachs, des thérapeutes à écrire leurs livres et à aller de l'idée jusqu'à la concrétisation de leur projet, jusqu'à qu'ils aient le livre dans leurs mains. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne et pense à aller regarder le cours gratuit que tu as juste en dessous de cette vidéo. C'est une masterclass qui dure 1 heure, totalement gratuite, où je te donne de la valeur. Mais avant, je vais te donner gratuitement mes 10 conseils afin que tu écrives un bon livre. D'ailleurs, sache que tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, les auteurs qu'on accompagne les utilisent et je les utilise moi-même pour écrire des livres à titre personnel ou en tant que pré-plume et j'ai déjà écrit plus d'une dizaine de livres. Donc vraiment, ça marche. Il suffit que tu les comprennes, que tu les intègres et que tu les appliques afin que ton projet fonctionne. Mais le fait d'avoir l'information sur ces conseils ne va pas dire que tu vas réussir. Le principal, c'est d'avoir l'information et d'utiliser ces conseils. Même si tu utilises un seul conseil, utilise-le. Mais franchement, ne perds pas ton temps sur cette vidéo si tu n'appliques pas les conseils derrière. Prends des notes et concentre-toi. Mon premier conseil, c'est de connaître les raisons pour lesquelles tu veux écrire un livre. C'est bien de vouloir écrire un livre, mais pour te motiver sur ce long projet et t'engager dans celui-ci, parce qu'un livre, l'écriture, ça peut aller de 1 mois à 10 mois, voire 1 an, voire 2 ans, pour ceux qui vraiment mettent du temps, qui sont pas formés, pas accompagnés, enfin bref, eh bien, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu fais ce projet. Ça va te permettre derrière de te discipliner, de te motiver, de mettre des actions en place afin d'y arriver. Pour cela, je t'invite à prendre une feuille. Tu peux le faire maintenant et mettre pause après que je t'explique la consigne. Tu prends une feuille, tu marques un petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 15 et tu passes le temps qu'il te faut sur cette feuille pour écrire toutes les raisons, une par une, de pourquoi est-ce que tu veux écrire un livre. Pourquoi est-ce que tu veux devenir auteur. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas devenir auteur. Pourquoi est-ce que c'est important que tu le fasses maintenant. Pourquoi est-ce que tu te décides à te lancer dans ce projet et tu remplis tout ça. Une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, ça ira beaucoup plus facilement parce que tu auras cette vision-là du fait que c'est important pour toi d'écrire un livre, donc tu vas le faire. Deuxième conseil, tu as besoin d'un plan clair. Si tu n'as pas de plan clair, tu vas tout droit dans le mur. C'est très important que tu aies un plan, une vision, chapitre par chapitre de ce que tu vas dire. Que ce soit des anecdotes, que ce soit des arguments, que ce soit des personnages, des situations, peu importe dans quel genre littéraire tu es, il faut que tu saches exactement où tu vas. Du début, très important, jusqu'à la fin, et le développement, les parties que tu vas avoir à l'intérieur du livre. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire un plan, soit on le fait ensemble, soit tu as toutes les informations de comment le faire dans mon dernier livre, Le pouvoir d'un livre, que tu peux retrouver directement sur le lien dans la description. D'ailleurs, tous les conseils que je te donne sont dans mon livre parce que mon livre délivre 50 astuces pour écrire, publier et communiquer un livre, donc tu as tout dedans. Je te le dis, mais peu importe, lance-toi, fais ton plan clair. Où tu as tout dans ce plan clair, où tu sais exactement à qui tu parles, pourquoi est-ce que tu parles, quelle problématique ton livre résout, quelle morale il y a, etc., etc., et quel est son message, tout ça. Troisième conseil, tu dois écrire, 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 écrire. C'est avec l'expérience qu'on apprend, ce n'est pas qu'avec la théorie. Je peux te donner tous les conseils du monde, ça ne marchera pas si tu ne les appliques pas. Comme je le répète, ça a l'air bateau, mais c'est la base. Donc écris, écris, écris et tu vas t'améliorer au fur et à mesure du temps. Mon premier livre n'était vraiment pas hyper beau comparé au dernier livre que j'ai pu écrire. Tu verras les différences de langage si jamais tu as la chance de regarder mes 2 livres, mais franchement, c'est pas du tout la même chose. Et ne te mets pas la pression par rapport à ça, c'est le premier livre que tu fais, c'est normal si c'est pas parfait dès le début. Le plus important c'est que tu écrives, que tu aies une base, que tu aies des fondations qu'on va pouvoir venir améliorer derrière, qu'on va pouvoir restructurer, revisiter. Le but c'est que justement ton livre devienne de plus en plus
bon pour que le contenu soit à la hauteur, pour qu'il puisse se vendre. Donc écris, et une fois que tu as pris de toute façon la décision et que tu es déjà à cette étape-là dans mes conseils, c'est-à-dire que tu sais déjà que tu veux écrire un livre, que tu sais pourquoi tu le fais, que tu as envie de le faire, et de toute façon, si là tu as des obstacles, tu as un manque de motivation, tu as un manque de ceci, cela, tu as un problème, sache que de toute façon, si tu prends la décision d'écrire un livre pour toutes les raisons que tu t'es données dans le point 1, eh bien, il va falloir que tu le fasses un jour. Sinon, tu fais une croix sur ce projet et tu te dis ok, je renonce à ce projet, je renonce à ce rêve, je ne le ferai pas de ma vie. Mais si tu veux le faire, tu le fais et tu t'engages, tu y vas à fond. On fait pas les choses à moitié, ça sert à rien de faire les choses à moitié. Tu fais les choses à fond et tu vas au bout. C'est tout. Quatrième chose, arrête de te trouver des excuses. Si tu n'arrives pas à tenir tes séances, si tu n'arrives pas à ceci, cela, il n'y a pas de bullshit chez moi. C'est hyper important que tu tiennes cette fréquence, que tu écrives au moins toutes les semaines quand tu te lances dans l'écriture de ton livre. Le top du top, c'est environ 5 heures par semaine, donc soit de matin, de soirée, soit un petit peu tous les jours, soit que le dimanche matin, dimanche après, peu importe, tu t'organises comme tu veux, mais tu me trouves 5 heures par semaine en moyenne, ce serait très bien. Si c'est 2-3 heures, ça va, mais ça va prendre relativement du temps. Mais si tu t'y tiens, je te le garantis, en 6 mois, tu vas écrire un livre, tu vois. C'est obligé que si tu passes autant de temps sur le livre, à moins que tu aies vraiment des blocages et que tu te confrontes à ces blocages et que tu ne cherches pas de solution, eh bien ton livre va sortir. Mais c'est très important que justement tu puisses poser ces heures-là et que tu écrives. Donc, toutes les excuses que tu as, tu les mets de côté. Cinquième conseil, lis et étudie ton marché. Alors c'est plutôt en amont qu'il faut le faire, mais quand tu es en train d'écrire aussi, ça se fait très bien. Si tu dois écrire un livre par exemple sur l'hypersensibilité ou sur la nourriture ou sur l'argent, je ne sais pas, eh bien, tu dois trouver les livres dans cette niche-là, des personnes, des auteurs qui ont écrit des livres qui correspondent à ce que tu voudrais faire, mais qui sont plus concurrents, tu vois, de ton idée, qui vont expliquer une telle ou telle méthode, et tu vas les lire ou regarder du moins les plans. Je te dirais pas forcément de les lire parce qu'après tu vas être hyper influencé et tu vas te mettre encore plus la pression pour que ton livre soit une vraie encyclopédie, alors qu'il n'y a pas besoin que ce soit une encyclopédie, ok, mais juste regarde les plans, regarde leurs idées, regarde ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Si dans ta niche il y a beaucoup de livres avec des exercices, s'il y a beaucoup de livres avec des citations, s'il y a beaucoup de livres avec des statistiques, c'est important de savoir ce qui se passe et c'est important aussi de sonder ton audience. Qu'est-ce qu'elle veut ton audience? Moi, mon livre, j'ai sondé mon audience pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment pour que derrière ils puissent l'acheter et que ça leur corresponde à 100%. Donc très important de lire, étudier son marché, de sonder l'audience, de regarder sur internet les requêtes qui sont en lien avec la cible de ton sujet par exemple. Sixième conseil, apporter un maximum de valeur. Ton livre, ce n'est pas un outil marketing, ce n'est pas un petit truc que tu fais par-ci par-là. Quand tu t'engages à le faire, pour toutes les raisons du point numéro 1, tu le fais. Et dans ce cas-là, tu vas pas donner un petit peu d'informations. Le livre, c'est comme Wikipédia avant, c'est comme les sites internet qu'on a, c'est comme tous les blogs qu'on a en ligne aujourd'hui. C'est une source d'information, donc tu ne peux pas rien donner. On achète un livre parce qu'on veut de l'information, on veut avoir accès à cette information-là. Donc si on n'a pas accès à ça dans les livres, comment veux-tu que les livres perdurent? C'est important de donner de l'information, c'est comme ça que les gens vont lire ton livre, vont le recommander, vont mettre un commentaire, vont te faire des retours. Donc important de mettre de la valeur. Je ne dis pas que ton livre doit devenir un dictionnaire, mais tu dois mettre de la valeur. Et quand on lit ton livre, ça doit nous éduquer, nous apprendre des choses ou nous faire ressentir des émotions. Je parle plus pour la fiction, nous faire ressentir un maximum d'émotions. Mais ton livre ne doit pas être juste un divertissement. C'est très 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 important que ton livre serve à quelque chose et soit utile pour les lecteurs. Dis-toi qu'ils vont passer 2-3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures sur ton livre à le lire. Ils vont l'emmener partout, faire le tour de la France, ça se trouve, pour que ils arrivent à lire ce livre, pour qu'ils le finissent. Pense à eux, pense à ces lecteurs. Tu ne dois pas, toi, perdre ton temps quand tu vas écrire ton livre, et eux ne doivent pas perdre leur temps quand ils vont lire ton livre. Donc pense à la productivité que toi tu peux faire quand tu vas écrire un bon livre, meilleur, etc. et que tu vas donner du temps, de la valeur dedans, et pense aux lecteurs qui vont passer 5 heures, mais hyper productifs sur ton livre, parce que il y aura de quoi manger, de quoi se nourrir dedans.
d'informations. Septième chose, focalise-toi sur chacune des étapes. Si tu es en train de faire ton plan, tu es en train de faire ton plan. Tu n'es pas en train de gérer la communication de ton livre. Certes, toutes les étapes vont ensemble et c'est important de connaître à moitié où tu vas, mais dès que tu as l'étape d'écriture, tu écris, tu ne penses pas à l'édition. Et moi, c'est ce que je répète toujours aux auteurs qu'on accompagne, parce qu'ils sont là à me sortir des couvertures, des titres, des machins. Quand ils sont en train d'écrire un livre, et ça m'énerve parce que je sais qu'on va perdre un temps fou, on fait l'écriture, on avance dessus, on fait les corrections, on finit les corrections, on fait la mise en page, on finit la mise en page, mais on arrête de se dire, ok, dans quelle maison d'édition je vais éditer alors que tu es en train de faire ton plan, tu vois. Alors, ok, ça dépend des stratégies. Il y a des stratégies qui font que c'est important de penser à certaines choses en amont. Je ne dis pas le contraire, mais c'est important de se focaliser sur une étape, une par une. D'ailleurs, je t'en parle juste dans le livre, dans les accompagnements, quand on bosse ensemble de toute façon. Je t'ai mis la méthode auteur-leader, tu vois, tu as toutes les grandes étapes en grisé, et tu as dedans toutes les sous-étapes, et t'en as 34. Tu as toutes les étapes dedans et tu les suis et tu les coches une par une, mais tu ne le fais pas dans le désordre. Ce n'est pas une to-do list, c'est un vrai processus. 8e conseil, pense toujours à ta cible. Quand tu écris dans ton livre, pense à la personne qui va lire, qui va prendre du temps dessus, pense à elle, pense à ses problèmes, donne-lui des solutions, donne-lui des avantages, donne-lui des inconvénients, donne-lui de la matière en fait pour qu'elle puisse réfléchir dessus, donne-lui ton point de vue, aide-la. Si tu écris un livre de non-fiction, c'est ça qui est important. Pense à ta cible aussi si c'est de la fiction. Pense aux émotions qu'elle devrait ressentir, pense aux émotions que tu devrais transmettre grâce à ton livre pour qu'elle ressente ça ou ça. 9e chose, forme-toi. Moi, j'ai mis du temps à écrire un livre, j'ai mis du temps à le sortir, j'ai mis énormément de temps à savoir qu'est-ce qu'est un bon livre, un mauvais livre, un machin. C'était le bordel. Aujourd'hui, j'ai lu plus de 300 livres, j'ai écrit plus d'une dizaine de livres, j'ai accompagné plus d'une cinquantaine d'auteurs à écrire leurs livres, ce qui fait que je sais comment aller droit au but, comment faire en sorte d'écrire un livre plus vite que la moyenne, comment faire en sorte que j'utilise les meilleurs outils. Comment faire en sorte que j'utilise les meilleurs prestataires. Mais ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. J'ai dû apprendre, j'ai dû prendre de l'expérience, etc. Donc c'est pour ça que je te dis, sois dans l'action, etc. Sois dans l'action tout le temps. D'ailleurs, cette vidéo-là te permet de te former, donc c'est génial. Franchement, bravo d'en être arrivé jusqu'ici déjà. Tu fais beaucoup plus que la moyenne des auteurs qui s'engagent dans l'écriture de leurs livres et qui se lancent à l'aveugle, sans plan, sans rien, et au final. Mais ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. J'ai dû apprendre, j'ai dû prendre de l'expérience. C'est pour ça que je te dis, sois dans l'action tout le temps. D'ailleurs, cette vidéo-là te permet de te former, donc c'est génial. Franchement, bravo d'en être arrivé jusqu'ici déjà. Tu fais beaucoup plus que la moyenne des auteurs qui s'engagent dans l'écriture de leurs livres et qui se lancent à l'aveugle, sans plan, sans rien, et au final qui ont 3, 4, 5 livres dans les tiroirs. Et ça se trouve c'est ton cas, mais heureusement tu tombes sur cette vidéo. Donc très important que tu saches vraiment te former. Donc regarde des vidéos, des blogs, des machins, achète des livres comme le mien s'il le faut, prends un accompagnement avec moi, avec d'autres s'il le faut, mais c'est important que tu sois vraiment bien entouré, bien formé pour que tu fasses un bon livre. 10e conseil, fais appel à des pros. Alors je dis pas forcément dès le début, mais si tu peux dès le début, fais-le. Si tu en connais, si tu as confiance en une personne qui t'a déjà aidé, si tu as confiance en une personne parce que tu as vu qu'elle a déjà réussi à accompagner des auteurs, tu as vu qu'elle a déjà écrit des livres, tu as vu ses réseaux sociaux, c'est une personne qui te motive, c'est une personne, ça peut être intéressant justement de lui faire confiance et d'être accompagné par cette personne, parce que le fait d'être avec quelqu'un, tu vas pas être seul, tu vas pas être derrière ton écran en train de te poser 1000 questions à la minute et tu vas pas être là à avoir peur et à toujours renoncer, parce que cette personne là, t'inquiète pas qu'elle va t'envoyer des messages, elle va être là pour te dire il en est où ton livre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, on en discute, on débat, est-ce qu'on met cette idée là, ce paragraphe là, cette partie là, etc. C'est important que tu sois accompagné. Moi je pense que la vraie valeur ajoutée qu'on a dans nos accompagnements, c'est qu'on ait les yeux sur le texte de l'auteur et on le commente tout le temps. Vraiment, je fais toujours des centaines de commentaires sur chacun des documents des auteurs parce que ça leur permet d'avancer, ça leur permet de s'améliorer dans leur écriture, ça permet de faire un texte fluide qui est plaisant à lire et qui va se vendre. Donc très important de te faire accompagner, que ce soit dans l'écriture, dans la structure, dans la cohérence, dans tout ça, mais que ce soit aussi dans tout ce qui est correction d'orthographe, que ce soit aussi dans tout ce qui est couverture, recherche de maison d'édition,
Moi par exemple je suis agent littéraire, donc je vais chercher des maisons d'édition pour des auteurs. Pareil pour référencer un livre sur une plateforme d'auto-édition, mais quelle plateforme choisir, comment on est payé, quelles sont les redevances, comment on se déclare, faire appel à un avocat aussi si tu mets des choses perso dans le livre. Attention, fais-toi accompagner par des professionnels. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 10 conseils t'auront aidé parce que vraiment j'ai mis du cœur à te les donner et je pense que c'est vraiment l'essentiel que tu devrais avoir pour te lancer dans l'écriture. Si tu veux en savoir plus sur cette méthode, tu as mes vidéos sur YouTube, pense à t'abonner, mets un like d'ailleurs si ça t'a plu, si tu as d'autres questions, mets-les-moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo dessus. Tu as aussi tous les conseils que j'ai dans mon livre, lien en bio. Tu as aussi à disposition 1 heure de cours gratuits juste en dessous dans la vidéo que je te donne aussi gratuitement. Comme ça, si tu veux vraiment avancer encore plus, tu l'as en dessous. Pareil, si tu veux te faire accompagner, si tu veux avoir un petit temps avec moi pour qu'on puisse échanger, moi ou mon équipe, tu as un lien de mon agenda direct comme ça. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, on parle de ton projet et on avance ensemble et tu te fais accompagner par nous, par mon équipe et on avance. Je te donne plein de ressources en dessous, je te laisse regarder, tu es grand, tu es grande et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Like cette vidéo, commente-la, partage-la à un ami qui doit écrire son livre. Ça me ferait très plaisir parce que je mets vraiment beaucoup de temps dans cette chaîne YouTube et beaucoup de valeur. Donc si ça peut t'aider, si ça peut en aider d'autres, je n'en serai que reconnaissante à vie. Je te souhaite sur ce une très belle semaine, une très belle réussite dans tes projets littéraires et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo afin que tu réussisses dans ton projet en tant qu'auteur. Ciao!